Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois de juin. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va faire un mot d'ordre, ce sur quoi il va falloir essayer de garder votre cap. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, enfin en tout cas les finances, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra une petite carte d'obstacle aussi parce qu'il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de blanc sans noir. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Pour moi, elles ont deux significations différentes dans un sens comme dans l'autre. C'est le message qui est important. Il y aura une extension à ce tirage. En parlant de message, on en a déjà une qui a fusé. Si le tirage général vous parle, si vous sentez qu'on est bien connecté, alors allez voir l'extension. Il y aura d'autres choses qui très certainement sauront vous guider. Mais en général, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui vous touche et que vous vous dites « Ah, oui, là, j'aurais besoin d'un peu plus d'éclaircissement. » L'extension se trouve dans la petite boîte. Le lien de l'extension se trouve dans la petite boîte sous la vidéo. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et moi-même. Et de deux, allez, il faut que j'arrête de parler. Je vous remercie infiniment. Vous voici au milieu, vous avez 3 cartes. Vous avez 3 cartes, Vierge. Allons voir ce que ce mois de juin vous réserve. Alors, celle-ci, c'était le mot d'ordre. On a le 2 d'épée à l'envers. Compliqué de se décider, compliqué d'arriver à faire le vide. Et en même temps, 9 de bâton à l'envers et roi de denier. Dis donc, des énergies... Alors, j'ai presque envie de dire complémentaires. Et en même temps, il manque à chacune des énergies quelque chose pour vraiment réussir à faire le pas par rapport aux autres. C'est drôle. Parce que le roi de denier, c'est quelque chose de très solide. On a les pieds bien ancrés dans la terre. On a ses finances en ordre. On a son monde en ordre. Et le 9 de bâton à l'envers, on est quand même un petit peu au bout du rouleau. On est à 2 doigts de laisser les choses comme ça. En se disant, ce sujet-là, il faut que ça s'arrête, ou alors... Et je pense que le « ou alors », c'est un peu votre 2 d'épée à l'envers, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi ? Qu'est-ce qui est le meilleur pour la situation ? Et il y a quelque chose chez vous, Vierge, ce mois-ci, qui semble être très à l'écoute de la façon dont vous vivez dans le monde, mais aussi de la façon dont vous êtes perçu et ce que vous pouvez apporter aux gens, vraiment par, alors que ce soit vos finances, ou en tout cas votre comportement, votre personnalité, vos actions, parce que la carte du roi de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui essaie de prendre soin de tout, que ce soit du travail, les gens au travail, le travail en lui-même, à la maison, est-ce que t'as bien acheté les chocos pour Béatrice parce qu'elle aime que cette marque, bref, vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose, et pourtant... Vous savez qu'il y a quelque chose qui est complexe. Vous savez qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un moment où il faudra... Mais vous êtes bien déterminé à pas lâcher, mais il y a aussi une autre... Je pense qu'il y a aussi une autre expectative, une autre possibilité, et vous savez pas vraiment s'il faut trancher ou pas. Bah dis donc Vierge, ça commence fort quand même. Je vous ai dit, il y a beaucoup. Regardez la carte que vous avez. Alors la carte du 10 de bâton dans le perso... Bon, il y a beaucoup de lumière derrière vous. La carte du 10 de bâton, vous voyez tout ce monde, elle le porte sur son dos. Elle le porte sur son dos parce qu'elle l'a désiré. C'est pour moi la carte du 10 de bâton, la carte de la charge mentale. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, acheter les chocos pour Béatrice, mais aussi emmener le petit Marc à la piscine, aller à la compète de Sophie, et puis essayer de prendre soin de soi. C'est énormément, c'est tout ce qu'on porte. La carte du 10 de bâton à l'envers, c'est les choses dont on devrait pouvoir se libérer, mais on les porte toujours avec nous. C'est pas à nous, c'est pas notre fardeau, on s'est quand même entiché de certaines choses, et... il faudrait pouvoir les poser. Alors ça peut être des soucis des autres, ça peut être les soucis que vous causent les autres, mais là c'est pas vraiment dans votre... C'est dans votre mental, mais c'est aussi dans votre physique que vous portez tout ça. Le 2 de bâton au niveau professionnel, financier, prendre un risque, aller dans une certaine direction. L'arcane sans nom, dans les amours, à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers, dans là où vous devez arriver, ça c'est intéressant. Et reine d'épée à l'envers dans les obstacles. Alors, reine d'épée à l'envers dans les obstacles, ça veut dire que il y a une certaine confusion, mais il y a aussi certaines choses que vous allez avoir du mal à accepter ce mois-ci, Vierge. C'est-à-dire, c'est pas moi,
c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai pas fait ça, parce que moi j'essaye de faire mon maximum en tant que roi de denier. Mais je pense que vous pourriez vous faciliter la vie si vous acceptiez certaines choses qui pour le moment... Et je pense que vous y pensez vous-même, mais il y a quelque chose avec ce cavalier de bâton à l'envers qui nous dit, j'ai envie de dire, passe-moi-ci, qui nous dit, ne cherche pas trop de solutions, ton énergie, en ce moment, elle est hyper réceptive, elle n'est pas particulièrement, ou alors quand elle est active, en ce moment, il y a des choses qui sont... presque au-dessus de ta force ou au-dessus de ta motivation, au-dessus de ton élan. Donc, reste roi de denier, prends ton temps, mais par contre, fais les choses sur lesquelles tu t'es engagé. Alors, j'ai presque l'impression, Vierge, que ce mois-ci, on ne vous dit pas de nouveauté. À part peut-être professionnellement ou financièrement, mais ça, je pense que la nouveauté, elle est déjà là et que vous savez qu'il faut maintenant développer les choses. Parce que cette carte du 10 de bâton à l'envers, comme je vous le dis, dans le perso, c'est ceux qui vous... Alors j'ai presque envie de dire, c'est ceux qui vous handicapent et des choses où vous dites « Oh bon, bah c'est pas grave, je vais faire avec, passe-moi-ci. J'ai pas fini mon site web, oui bon, mais là c'est au-dessus de mes forces. » Alors que si vous preniez un demi-après-midi, un après-midi, vous le finissiez et ça serait dégagé et là vous auriez quelque chose de neuf devant vous, mais... Alors, c'est pas forcément aussi compliqué que, mais c'est des choses où vous avez du mal à les lâcher. Alors, peut-être parce que, justement, vous êtes bien avec ce roi de denier en ce moment, dans une certaine routine, et que vous savez que si vous vous désengagez de quelque part, ça va vous donner du temps. Et le temps, ben, vous avec ce cavalier de bâton à l'envers, alors j'ai presque envie de dire, vous savez pas, il y a cette idée de pas savoir quoi, de pas avoir encore l'idée de quoi en faire, ou alors, oui, parce qu'il y a quelque chose, comme je vous le dis, où on se sent incapable de lâcher des choses. Et au niveau des amours, avec cet arcane sans nom à l'envers, il y a aussi quelque chose qui est, il faudrait qu'il y ait un grand chambardement, il faudrait qu'il y ait une complète déstructuration, il faudrait rompre ses habitudes et pourtant on se raccroche à... On se raccroche à... Alors, j'ai envie de vous dire, Vierge, vraiment, facilitez-vous la vie où vous le pouvez. S'il y a des choses que vous continuez à faire pour quelqu'un, et c'est devenu une habitude, et ça ne sert pas ni à vous ni aux autres, au final, vous, ça vous dessert plutôt, et les autres, ils sont maintenant, c'est par habitude et c'est plus par besoin qui continuent à avoir besoin de vous, justement. Ça, il faut peut-être trancher. Et ça va être compliqué parce que ces épées, vous les avez à l'envers. Reine d'épée à l'envers dans les obstacles. Deux d'épée à l'envers. Il est difficile pour vous de faire le vide en ce moment. Parce qu'on dirait que vous avez quelque chose qui est lancé et que vous êtes parti avec un sac à dos hyper chargé et que vous vous dites, oui, mais si je laisse ça, est-ce que j'en aurai pas besoin plus tard ? Le problème, c'est qu'en ce moment, vous avez besoin d'être aussi léger que possible pour pouvoir gagner ça. Parce que vous avez ce 10 de bâton à l'envers dans le perso et vous avez le 9 de bâton à l'envers dans le mot d'ordre. Et le 9 de bâton à l'envers, c'est l'idée d'être un peu sur la défensive au lieu d'être déterminé à continuer la lutte. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre moi, Vierge, où vous exposez une certaine réussite en étant roi de denier. Mais du coup, cette réussite, ou ce que vous montrez de vous, cette stabilité, ce comportement très constant, mais c'est aussi à double tranchant. C'est aussi à double tranchant et je pense que ce double tranchant, faut que vous vous en occupiez. On va aller voir ce cavalier de bâton à l'envers parce que, je veux dire, il me parle. Justement, il me parle pas suffisamment. Cavalier de bâton à l'envers, dans l'idée de où est-ce qu'il va falloir aller, c'est ne pas particulièrement
foncer, ne pas chercher des solutions en ce moment, activement. Et je pense que c'est plutôt parce que dans votre tête, il y a certaines choses, vous n'avez pas mis un point final. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. On dirait que vous êtes un peu débordé, Vierge. Alors, je vais vous avouer, vous vous en sortez très bien parce que sinon vous n'auriez pas ce 10 de bâton. Trop de cartes. À l'envers, on a la force de ce que l'on porte. Donc si vous portez aussi des choses pour les gens, c'est parce que eux n'ont pas la force de porter ça. Déjà. Donc, mais j'ai envie de vous dire, faites attention à vos actions et à votre manque d'action parfois. Quand je parle d'action, on a l'as de bâton. Prévoyez déjà. C'est même pas une porte de sortie. C'est une nouvelle façon de, je pense. Et je pense que pour ça, il va falloir voir certaines choses que vous voulez probablement pas voir ou où vous mettez des excuses devant. Oui, mais c'est ma mère. C'est ça, je peux pas faire ça parce que sinon ça fait des soucis, parce que. Alors que si vous arriviez vraiment de façon déterminée à convaincre par ce que vous apportez, je pense que les pia qui sont dans votre oreille en ce moment arriveraient à s'arrêter. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle envie. Mais comme je vous ai dit, il y a quelque chose. Je pense qu'il faut que vous vous prépariez à. Le mois de juin vous sert à vous préparer à. Savoir ce qui est bon pour vous, savoir ce qui est juste pour vous, savoir ce qu'il est honnête de faire et ce qui doit honnêtement se défaire. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous tente grandement et que vous ne savez pas ni comment l'annoncer, ni comment même le vivre. C'est rigolo parce que quand j'ai dit trop de cartes, j'ai remélangé et elle est ressortie, cette reine d'épée à l'envers. 2 de bâton, il est tout à fait possible que professionnellement ou financièrement, Vierge, il y ait des possibilités, des nouvelles possibilités, des choses qui s'ouvrent justement devant vous et il vous faut décider la meilleure direction à prendre. Meilleure direction à prendre pour vous, meilleure direction à prendre parce que ça va vous engager activement, physiquement. Et elle est à nouveau là, cette reine d'épée à l'envers. Alors c'est drôle parce que je pense qu'il est possible qu'un obstacle, et vous seriez le seul signe à avoir eu ça ce mois-ci, parce que pour moi, l'obstacle, je le voyais à l'intérieur de vous, mais là, professionnellement, parce que vous avez la même carte, il est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Et que cette personne, ce mois-ci, vous fasse vivre des misères. Reine d'épée à l'envers, alors j'ai envie de dire, elle est pas très juste, elle est pas très loyale, elle est un peu menteuse, elle peut dire tout et n'importe quoi pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui prend pas les bonnes décisions pour tout le monde, mais qui prend en général les bonnes décisions pour elle. Et c'est quelqu'un qui peut vouloir vous mettre des choses sur le dos alors que vous en avez déjà beaucoup. Donc là, avec ce cavalier de bâton à l'envers, j'ai le sentiment qu'il faut justement pas alimenter son feu, mais plutôt vous approcher d'un nouveau sujet, professionnellement ou financièrement, vous approcher ou commencer à voir un autre chemin. Et c'est pas forcément une porte de sortie, c'est vous ouvrir vous-même à un autre dossier, une autre formation, quelque chose qui... Ou alors, parce que vous avez ce 2 de bâton, revenir à ce qui a été proposé. Revenir sur ce qui a été proposé par cette reine d'épée à l'envers. Vous pouvez pas alimenter son mécontentement. J'ai envie de dire mécontentement de vivre.
Mais vous ne devez pas non plus vous mettre dans une situation où vous choisissez certaines choses pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on vous y oblige. Je comprends mieux pourquoi on a cette carte de la défensive maintenant. Il y a quelque chose, vous savez très bien, alors j'ai envie de dire autant professionnellement que financièrement, en plus les vierges, vous qui êtes si travailleurs et si méticuleux, complètement dévoués à votre cause, il y a quelque chose qui est inébranlable dans ce que vous apportez. Donc une reine d'épée à l'envers peut bien vouloir faire des pieds et des mains. Elle est à votre niveau puisque c'est une reine. Elle ne peut pas vraiment vous empêcher de faire les choses à votre manière. Mais là, on a le sentiment qu'il faut presque les faire, j'ai envie de dire, d'une manière renouvelée. Pourquoi est-ce qu'on a cet arcane sans nom à l'envers dans les amours des vierges? L'arcane sans nom à l'envers, c'est très difficile de... Alors c'est très difficile de rompre, mais quand je dis rompre, c'est rompre, ça peut être aussi rompre avec certaines habitudes, rompre avec certains fonctionnements. On a besoin de se transformer, on a besoin de transformer la relation, on a besoin de laisser partir certaines choses. Et on voit que pour vous, c'est complexe, je vous ai dit. On a la carte du mât. Un nouveau départ, nouvelle proposition. Se jeter dans le vide parce qu'il y a une opportunité à ne pas rater, d'expérimenter quelque chose, de se confronter à du nouveau, hein, justement, sans pour autant laisser l'ancien. Je crois que c'est ça que vous avez aussi en tête. Il y a quelque chose où vous êtes un peu frileux, amoureusement, parce qu'on vous dit, mais essaye, allez, tente, qui ne tente rien à rien, et puis de toute façon, c'est pour le fun, et puis de toute façon... et ça peut donner de beaux résultats avec ce 7 de denier. Amoureusement, je pense que vous pourriez être... vous pouvez vous sentir un peu alourdi par justement cette énergie de reine d'épée à l'envers qui vous demande tout et pourquoi, qui pointille, qui critique, qui est très mauvaise en jugement, etc. Et amoureusement, on a l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose que vous pouvez... auquel vous pouvez vous adonner sans peur, sans conséquences, et que cela vous ressource, j'ai envie de dire, que cela vous apporte le plus grand bien, et puis d'une manière, c'est complètement innocent. Mais j'ai bien le sentiment que vous trouvez ça très compliqué, parce que ça rompt avec certaines de... j'ai envie de dire certitudes, certaines de vos certitudes. Waouh! Non, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, mais je viens de voir l'empereur, ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les vierges par rapport à cette reine d'épée à l'envers qui est cet obstacle? D'avoir l'impression qu'on prend les mauvaises décisions, qu'on est mal compris, que les autres sont en train de nous critiquer alors qu'on les regarde d'un œil pas forcément très gentil. Il y a quelque chose avec avoir du mal à reconnaître le vrai du faux. Et puis, il y a aussi un côté vraiment où on a du mal à se dire, bon, bah, j'y suis peut-être pour quelque chose. Et vous, on a l'impression, vierge, que ce sur quoi vous êtes pour quelque chose, en étant roi de denier, vous avez un peu fait autour et fait par-dessus, mais vous avez peut-être pas plongé dans le bon bain. Et si j'avais mis certaines choses en place, et si j'avais décidé de cette manière, peut-être que les choses seraient plus claires, peut-être que ma communication serait plus claire, peut-être que mes objectifs seraient plus clairs, et du coup, peut-être que je serais plus claire. Et vous êtes obligé, ouais, on a un engagement avec cette as de denier. Je pense que vous allez être obligé de confronter certaines de vos pensées que vous avez voulu mettre derrière. Pour repartir, on a as de bâton, as de denier, vierge sur quelque chose qui est beaucoup plus sain. Et plus sain pour vous, quelque chose qui vous ressemble. Vous êtes ce roi de denier. Vous êtes ce roi de denier. Ça vous ressemble, cette envie de perfectionner les choses, d'arranger, de développer, de faire bien, de faire mieux, d'être prêt. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil pour les vierges pour ce mois de juin? Parce que là, on a l'impression que vous êtes entre le défaitisme, la défensive
Et puis, le moment où vous savez qu'il faut absolument trancher sur quelque chose, mais que ça va peut-être déplaire. Et du coup, vous préférez porter. Et là, on est en train de vous dire, mais il va falloir arrêter de porter. Il va falloir partir sur un autre pied avec de nouvelles chaussures. Et vous êtes là, oh vraiment? Oh vraiment? Bah oui, 4 de denier. On sait que vous aimez votre zone de confort et 5 de denier à l'envers. Mais on le sait aussi que quand on passe certaines choses, comme le 5 de denier qui est une carte de difficulté, on s'est raté, notre investissement a pas fonctionné, on sait aussi qu'on apprend de ça. On sait aussi qu'on étend sa zone de confort, qu'on étend ses possibilités, que l'échange va être encore plus fructueux et qu'effectivement, il y a des fois des moments où les expériences de vie, elles sont pas porteuses, mais c'est aussi ce qui vous permet de grandir. On va aller voir dans l'extension ce que c'est ce mât dans vos amours. On va aller voir comment alléger votre... Alors j'ai envie de dire alléger votre karma, mais c'est surtout alléger votre façon de voir les choses et peut-être d'appréhender plus fluidement ce passage et cette acceptation de l'as de bâton qui est vraiment une nouveauté. As de denier, nouveauté. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Vierge, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.